que le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui, mon frère, ma sœur, et te dire, Dieu ne change pas. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais que tu puisses déclarer dans ta prière de ce matin, eh bien, de dire, Seigneur, oui, comme le psalmiste, je vais déclarer que mon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Alors, Dieu te connaît par ton nom. Et il connaît ta situation, ce que tu rencontres ou ce que tu vas rencontrer, que toi, tu ne sais même pas aujourd'hui. Que tu sois comme ce psalmiste capable de dire, tes plans sont parfaits pour moi. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine. Que Dieu vous bénisse. On prend le psaume 114, versets 1 à 8. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Amen. Pourquoi cette longue lecture aujourd'hui? C'est simplement pour montrer que le psalmiste est capable, dans un moment très particulier de sa vie, de se rappeler ce que Dieu a fait du temps d'Israël et comment il les a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte et de déclarer à la fin, il est celui qui est capable de changer ce qui a l'air le plus difficile, le plus dur, le rocher ou le roc, et en faire de l'eau un étang. Et il est bon d'être aujourd'hui, et c'est vraiment mon exhortation du jour, qu'on soit comme lui chaque jour, à déclarer ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, afin que peut-être tu t'es levé en ayant plein de soucis, plein de problèmes, des choses à régler, des choses qui t'attendent sur ton lieu de travail, qui t'attendent dans ta famille, qui t'attendent parce que tu vas affronter peut-être le milieu médical, un médecin qui va te dire des choses, etc. Que tu sois capable aujourd'hui de fortifier ta foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais vient aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, de ce que le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui, mon frère, ma sœur, et te dire, Dieu ne change pas, et quelle que soit la situation difficile que tu peux rencontrer, il est celui qui change les moments les plus difficiles en quelque chose qui devient de l'eau, c'est-à-dire quelque chose qui vient te rafraîchir, qui vient te renouveler. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses déclarer dans ta prière de ce matin, de dire, Seigneur, oui, comme le psalmiste, je vais déclarer que mon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui, quand il décide quelque chose, rien n'arrête sa main, que mon Dieu, il est fidèle, que mon Dieu, il est avec moi, que mon Dieu, il ne m'a jamais abandonné et que c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, parce que l'adversaire, lui, veut te bombarder, de pensées qui vont t'affaiblir, des pensées qui vont t'attrister, des pensées qui vont te faire reculer, des pensées qui vont peut-être te faire douter de la grâce et de la bonté de Dieu. N'en doute pas, mon frère, ma sœur, parce que Dieu t'aime et ce qu'il a fait pour Israël, il le fait pour chacun de ses enfants et tu en fais partie. Alors, Dieu te connaît par ton nom. Et il connaît ta situation, ce que tu rencontres ou ce que tu vas rencontrer, que toi, tu ne sais même pas aujourd'hui. Tu peux très bien sortir de chez toi et quelque chose de catastrophique arrive. C'est des imprévus, comme on dit, mais que Dieu connaît d'avance. Mais Dieu va te dire, je suis avec toi parce que ce que tu as traversé hier et que tu traverses encore aujourd'hui, tu ne fais que le traverser parce que l'Éternel est ton berger et qu'il est avec toi dans la vallée. Alors qu'aujourd'hui, cette parole, cette pensée viennent fortifier ton cœur à toi qui rencontre quelque chose de compliqué. Que tu sois comme ce psalmiste capable de dire, tes plans sont parfaits pour moi. Tes plans vont s'accomplir. Ce que tu as dit, ta main va l'accomplir. Je l'ai déjà vu et je le verrai encore. Tu verras la bonté de Dieu, mon frère, ma sœur, dans ta vie, parce que Dieu t'aime et qu'il entend tes prières, il entend tes cris et il répond à ta foi. Dieu ne change pas. Et il fait des miracles encore aujourd'hui. Et si des gens autour de toi te disent le contraire, fais taire ces langues-là. Si dans ton cœur des pensées disent le contraire, fais taire ces choses-là. Parce que ce n'est pas la vérité c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle s'accomplit dans ta vie encore aujourd'hui. J'aimerais juste terminer par ce verset et prier. Exode chapitre 6, verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Dieu va déclarer, mon alliance, je m'en souviens. L'alliance qu'il a fait au travers du sang de Jésus sur ta vie est une alliance perpétuelle, continuelle, et il ne va pas lâcher ta main. Et aujourd'hui, je vais prier pour que tu sois fortifié et renouvelé dans tout ce que tu vas affronter, et tu verras que Dieu est un Dieu de victoire et non de défaite.
Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu bénis à ceux qui entendent, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu as à leur dire aujourd'hui. Père, je prie pour que tes enfants soient fortifiés et qu'ils puissent déclarer, Seigneur, dans leur journée encore, eh bien qu'aujourd'hui c'est une journée de victoire, une journée de bénédiction, une journée de guérison, une journée de libération, une journée où toi tu les accompagnes, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas encore les bénir et conduire leur vie. Seigneur, merci parce que tu entends leurs cris, leurs gémissements, comme tu as entendu Israël, et tu agis, Seigneur. Merci. Je les bénis en ton nom, et que ton nom seul soit glorifié, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.